D'accord, je pense qu'on va aller. On était là, on était là, on était là. Quelqu'un était en train de nous expliquer par rapport à hématome rétroplacentaire, diminution de la hauteur utérine. Soubera, Sorgo Soubera. Oui. C'est vous qui nous expliquez par rapport à la hauteur, à l'HRP là. Oui. Donc vous disiez que dans l'HRP, la hauteur utérine diminue. Au niveau des filles, on va dire que la hauteur utérine peut diminuer d'un examen à l'autre. La hauteur utérine varie d'un examen à un autre. Ça varie d'un examen à Mais ça ne veut pas dire diminuer. Dans l'HRP, la hauteur utérine augmente. Parce qu'il y a un saignement. Est-ce que vous m'écoutez? S'il vous plaît, Rose. Rose. Chez toi, il y a beaucoup de bruit avec mes petits là. Donc, je dis dans l'HRP, oui, il y a un saignement derrière l'utérus. Parce que le placenta est décollé, il y a un saignement derrière. Et le saignement là augmente la hauteur utérine. Donc, la hauteur utérine là, elle peut être augmentée, mais pas diminuée. Donc, vous prenez la hauteur utérine qui est 30 cm, vous revenez reprendre la hauteur utérine, vous trouvez que ça est à 33 ou à 34. Parce que non seulement il y a des caillots qui augmentent la hauteur utérine. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Voilà, mais ça ne diminue pas. La hauteur utérine peut être diminuée dans la grossesse molaire. Dans la grossesse molaire, si la femme expulse des vésicules, vous allez venir trouver que la hauteur utérine qui était à 18, c'est devenu 12. Parce que la femme a expulsé des vésicules. Donc, dans la grossesse molaire, la hauteur utérine peut diminuer. Mais dans la grossesse, dans l'HRP, là, généralement, la modification, c'est une augmentation. C'est plus gros que l'âge de la grossesse. Quand mais c'est dans la molle, on peut dire que non, elle a diminué, elle a diminué. Vous causez là-bas ou c'est ici? Dans le micro. D'accord, donc ici, on va retenir quoi? En réalité, je pense que la question là n'est pas bien posée, hein, mais quand le diminuer là, c'est pas que ça a régressé. Moi, je comprends ça comme la hauteur utérine est petite par rapport à l'âge de la grossesse. La question, j'accepte qu'elle n'est pas bien, mais c'est petit par rapport à l'âge de la grossesse. Donc, si la hauteur utérine est petite par rapport à l'âge de la grossesse, on peut retenir quoi? On retient le A. Oui. Et le C. C'est une souffrance fœtale chronique. On est d'accord? Même si vous voyez, Technocamon 15. Technocamon 15. Si vous parlez à quelqu'un, fermez votre micro. D'accord. On y va. Question 15. 15. On y va, 15. Oui. L'oxydant du cordon battant. Allez-y. Bon, je ne sais pas. Okay. L'accouchement par voie basse si la dilatation est incomplète et la présentation est engagée. B.
Faire la césarienne si la dilatation n'est pas avancée. C. Corticoïdes avant l'évacuation pour une césarienne. D. Refouler la présentation pour éviter la surprise. Mhm. J'ai choisi la lettre D. B. B. Du moins. B. B. C. D. B, C, D. Mhm. Est-ce que quelqu'un a une proposition? Procédance du cordon, dilatation complète. A. Faire l'accouchement par voie basse si la dilatation est complète et la tête engagée. Ah, là aussi, on peut le faire. Ok. Faire la césarienne si la dilatation n'est pas complète, ça c'est juste. Administrer des corticoïdes avant l'évacuation pour césarienne. Corticoïdes là c'est pour faire quoi? Non, 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 ça ne tient pas. ça n'a pas son sens ici. Voilà, refouler la présentation pour éviter une souffrance fétale aiguë, voilà, c'est pour éviter la compression effectivement du cordon. Donc ici, les bonnes réponses là, ça va être A, B et puis D. A, B et puis D. D'accord. 16, menaces d'accouchement prématuré. Cabri, allez-y. Une menace d'accouchement prématuré peut se traduire par A. Des contractions utérines régulières. B. Une montée laiteuse. C. Des modifications cervicales. D. Émission du bouchon muqueux. E. Une rupture prématurée des membranes. J'avais choisi la lettre A. C. A, C, C. D et E. 2 et E. Les autres? Ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Menace d'accouchement prématuré, contraction utérine, modification du col, bouchon muqueux, expulsion du bouchon muqueux et puis une rupture prématurée des membranes. Je pense que c'est juste. 17. 17. Quel examen paraclinique a demandé pour le diagnostic de grossesse devant un retard de règles de moins d'une semaine? B. Le dosage de bêta-HCG. Ça va? L'échographie. Donc c'est B seulement. B seulement. En une semaine, l'échographie ne va pas donner quelque chose. D'accord. Donc on y va. Question 18. La prise en charge d'une hyposynergie primitive au cours de la phase active du système. A. D'emblée. Et une césarienne. B. Perfusion amyotomie ou rupture des mamelles. J'avais choisi la lettre B et C. B et C. Bon, comme on 15 là, si vous êtes, même si vous êtes en groupe, parlez un à un. Ou bien quand vous ne parlez pas, fermez votre micro. Donc la prise en charge d'une hypercinésie primitive au cours de la phase active nécessite, voilà, perfusion d'ocytocine, amyotomie ou rupture des membranes. On est d'accord? Ok?
B et C. D'accord, 18. 18. Oh bon, 19 maintenant. Quelles sont les causes probables devant une femme qui présente immédiatement une hémorragie après l'accouchement? A. Rétention partielle ou totale du placenta. Ça peut être ça. Inertie utérine. Ça peut être ça. Endométrique, non. Infection, non. Déchirure du tractus génital, ça peut être juste aussi. A, B, E. Voilà, question 19. 20. 1. Mhm. La durée optimale entre l'accouchement du premier jumeau et deuxième jumeau est comprise entre... Moi, j'avais posé B, 15 à 30 minutes. Mhm. Il y a une autre proposition. Est-ce qu'il y a une autre proposition? Je pense qu'effectivement c'est ça. Hein, entre la sortie de J1 et J2, le maximum c'est 30 minutes. Donc 15-30 minutes effectivement. Donc 21. Pour évaluer la réponse du nouveau-né à la naissance, il est toujours nécessaire d'avoir l'intention de A. Libérer les voies aériennes. B. Libérer les voies aériennes et stimuler. C. Chercher et réchauffer. D. Chercher et réchauffer, libérer les voies aériennes. Il est toujours nécessaire de libérer les voies aériennes. Chercher et réchauffer. AC. A en C, vous avez dit. Moi, Ça j'ai va? choisi la réponse B. J'ai pas compris. Moi, j'ai choisi la réponse B. B. D, D. D. Chercher, D aussi. réchauffer, libérer les voies aériennes et stimuler. Propose le A et le B. C'est à tout moment que je peux A. Libérer les voies aériennes. C'est à tout moment. Pour évaluer la réponse du nouveau-né à la naissance, il est toujours nécessaire d'avoir l'intention D. Pour évaluer la réponse du nouveau-né à la naissance, il est toujours nécessaire d'avoir l'intention de. Libérer les voies aériennes. Souvent, quand on aspire et il crie, non. Quand on aspire, l'enfant n'écrit pas là, on cherche, on réchauffe, non. Non, ici c'est le contraire. Il faut chercher d'abord, réchauffer avant de libérer, non. Mais on nous trouve tous les éléments. Non, s'il y a tous les éléments, c'est déjà l'essentiel. Mais c'est assez. Si c'est où tu libères, tu sèches et tu. Mais tu dis la lettre A et C parce qu'on dit de ne pas stimuler l'enfant, le bébé. On dit de ne pas stimuler. C'est où qu'on a dit de ne pas stimuler? On doit stimuler pendant la vraiment, réalisation. moi, je Pas de n'ai jamais stimulation là-bas. C'est où qu'on a dit de ne pas stimuler? Il y a quelqu'un qui lève sa main. Il faut laisser lever main là et puis parler seulement. Si vous voulez, répondez. Pélagie Kabori, répondez seulement. Ou bien posez votre problème. Oui. Votre micro même est déjà ouvert. Qui dit qu'il ne faut pas stimuler l'enfant? Qu'on a dit de ne pas stimuler. Dans les soins du nouveau-né, on a dit de sécher et stimuler l'enfant. Ça fait partie des soins du nouveau-né. Non, mais il y a quelqu'un qui dit qu'on a dit de ne pas stimuler. Voilà pourquoi, bon, peut-être que la personne aussi a des éléments de réponse. Il a un document qui dit, voilà. Comme ça, c'est
Hein? Stimulation, là, est-ce que c'est systématique? Donnez vos arguments. S'il n'y a pas d'arguments, je tranche et puis on continue. Parce que on s'explique aussi. Hein. Maintenant, bon. Sinon, moi, je peux donner les trucs là et puis on va aller. Est-ce qu'on peut choisiner? On peut aller. Sinon, en réalité, c'est D. Sécher, réchauffer, libérer les voies aériennes et puis stimuler le nouveau-né. En principe, si on fait ça et que l'enfant ne réagit pas, ne respire pas, on passe à la réanimation proprement dite. Maintenant, si on a dit de ne pas stimuler, bon, peut-être dans certaines circonstances. Mais on est preneur si on a des arguments. 22. Quel est le diagnostic clinique de la procédure du cordon chez une femme en travail? A. Perception du cordon fœtal en avant de la présentation lors des PV. Quand la poste des os est instable. La perception B. Perception du cordon fœtal en avant de la présentation. On n'entend pas. Quand la poste des os est intacte et le col est dilaté. B. La perception du cordon fœtal en avant de la présentation lors du fluide vaginal quand la poche des os est rompue et le col est fermé. D. La perception du cordon fœtal en avant de la présentation lors du PV quand la poche des os est rompue à l'aide de la dilatation. Moi, j'avais choisi la lettre B. B. La perception du cordon fœtal en avant de la présentation lors du fluide vaginal quand la poche des os est intacte et le col et le col est dilaté. C'était procubitus, je crois. Donc, c'est quoi? Si Moi, le je col n'est pas choisis- dilaté, comment on va... Si le col n'est pas dilaté, ici on parle de col fermé. Si la poche est intacte, là, on parle de procubitus. Il faut que la poche soit rompue et que le col soit dilaté. C'est ça. Donc, c'est la lettre D. Moi, je choisis la réponse D. Oui, ça, c'est D, c'est le D. Si la poche des os n'est pas rompue, on parle de procubitus, comme quelqu'un a dit. Si le col est fermé, vous n'allez pas percevoir le cordon. Ou bien, si le col est dilaté et que la poche des os est intacte, là aussi on parle de procubitus. Donc ici, la réponse là, c'est D. 23. Parmi les facteurs favorisant la macrosomie, nous avons A. Diabète, B. L'obésité, C. HDA et prééclampsie, D. Multiparité. J'ai choisi la lettre Je crois A. qu'on a sauté une B, question, la question 23. D. On est à 23. L'ocytocine peut être utilisée dans toutes les situations suivantes, sauf A. Traitement de travail dystocique. En cas de rupture prématurée des membranes sur grossesse à terme. B. L'examen clinique révèle un dans l'accouchement des jumeaux. Donc, j'ai choisi la lettre C. C. C'est tout? D. D aussi.
Allez-y, allez-y, soyez francs, soyez francs. On peut se tromper, mais on corrige toujours. Voilà, donc elle dit C et D. Est-ce que quelqu'un a une autre réponse? Mon réseau n'est pas bien. L'ocytocine peut être utilisée dans toutes les situations sauf traitement, accouchement dystocique. On peut utiliser l'ocytocine. On n'a pas précisé la dystocique. En cas de rupture prématurée sur grossesse à terme, on peut utiliser. Lorsque l'examen clinique révèle un bassin limite ou un bassin rétréci. Bassin limite, oui, mais bassin rétréci, non. Donc c'est sauf dans ce cas. Dans l'accouchement des jumeaux, on peut utiliser. Donc la bonne réponse ici, c'est C. C. D'accord, on va continuer. 24. D'accord. Ok, 24. Ensuite, le facteur favorisant la macrosomie, nous avons A, diabète, B, l'obésité, C, HTA et prééclampsie, D, la multiparité. J'ai choisi A, B et D. A, B. A, B, D. Ok. C'est bon? On est d'accord? Je pense que oui. 25. On a trop monté. L'application de la ventouse obstétricale est contre-indiquée dans les situations suivantes. Souffrance fœtale, accouchement prématuré, présentation autre que le sommet, présentation du sommet. Je choisis A, B, et C. C. Application de la ventouse obstétricale est contre-indiquée dans les situations suivantes. En cas de souffrance fœtale, en cas d'accouchement prématuré, par les présentations autres que le sommet. On est d'accord? Oui. Ah, moi je ne suis pas d'accord. Et prématurité, non. On peut utiliser? Et c'est... Non, on ne peut pas utiliser. Mais une souffrance fétale, on peut faire. Ok. Une souffrance fœtale complète. Ah, la question, on est d'accord que la question n'est pas bien. Parce que la ventouse, là, on l'applique en cas de souffrance fœtale à complète. Ben, comme il n'y a pas de précision, là, on ne va pas dire que si c'est incomplète, on n'utilise pas. En cas de souffrance fœtale, on peut utiliser effectivement la ventouse. Mais je suis d'accord que la question, là, c'est pas bien. Voilà. Donc, ce matin même, j'étais en train de corriger copie de mes élèves, sages-femmes, où j'ai dit de citer les indications de l'application de la ventouse. Il y en a qui ont dit souffrance fœtale. Si tu dis souffrance fœtale, normalement c'est la souffrance fœtale aiguë à dilatation complète. Mais je suis d'accord qu'ici la question là, elle n'est pas totalement bien claire. Mais lorsqu'il y a une souffrance fœtale, j'accepte qu'on peut utiliser. Sur le prématuré, non. Et s'il y a une autre présentation autre que les sommets également. Donc on peut accepter ici les deux. D'accord, 26. Le placenta prévient est une anomalie d'infection du placenta qui se manifeste par A. Un décollement prématuré du placenta avant la sortie du fœtus, des saignements, du sang rouge vif au cours de la grossesse ou du travail d'accouchement, des saignements noirâtres au cours de la grossesse ou du travail d'accouchement, une contracture abdominale dite ventre du bois. Moi j'ai choisi A et B. A, B, c'est ça? Hein? Oui. Ok. A, B. D'accord. B.
C'est bon? On dit le placenta prévient une anomalie d'insertion du placenta qui se manifeste par un décollement prématuré du placenta avant la sortie du fœtus. Ça, c'est un placenta prévia? Non. Ah, mais vous l'avez choisi, hein? Bon, d'accord. C'est vous qui avez dit. Donc, c'est pour dire que moi, je vous ai dit de lire correctement. Sinon, vous allez sortir dire non, c'est Bongal. Alors que vous avez coché autre chose. Vous allez accuser les gens. Tu as Zambo, alors que non, c'est vous qui n'avez pas bien coché. Et c'est ça l'objectif de la préparation là. C'est savoir qu'il y a des pièces dans les questions. Mais si vous répétez toujours ces mêmes erreurs là, bon, moi j'ai bien peur. Hein. Non, n'ayez pas peur. Bon, d'accord. Donc c'est des saignements noirâtres au cours de la grossesse ou du travail. C'est non, non. Une contracture abdominale du ventre de bois, c'est non, non. Donc ici là, le seul signe qui peut aller avec placenta prévia là, c'est saignement fait de sang rouge vif. On est d'accord? Hein? Oui. Qui parle de décollement encore? Oui. Décollement là, c'est HRP. Retenez ça une bonne fois. La mortalité maternelle. Le nombre de femmes décédées au cours de l'accouchement et 45 jours suivant l'accouchement. Le nombre de femmes décédées pendant la grossesse et le travail d'accouchement. Le nombre de femmes décédées au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la période du postpartum. Le nombre de femmes décédées au cours de la grossesse, de l'accouchement et dans les 28 jours du postpartum. Le C. Oui. Quelqu'un propose le A. C'est le C. Et quelqu'un dit c'est le C. On va faire comment? Donc on va procéder également par élimination. Je commence ici. D. Le nombre de femmes décédées au cours de la grossesse, de l'accouchement et dans les 28 jours. C'est ça? Non, ça ne tient pas. On va jusqu'à 45 jours. C. On dit c'est le nombre de femmes décédées au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la période du postpartum. Oui. D'accord. Le nombre de femmes décédées pendant le travail, pendant la grossesse et pendant le travail. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. D'accord. On dit le nombre de femmes décédées au cours de l'accouchement et dans les 45 jours qui suivent l'accouchement. Est-ce que c'est ça? C'est pas ça non plus. Parce qu'il y a également au cours de la grossesse. Il y a pas de... Donc ce qui semble vrai, c'est le C. Voilà. On est d'accord? Donc 28. 28. 28. Le médicament de premier choix dans la prise en charge de l'éclampsie est phénobarbital, diazépam, sulfate de magnésium. Toutes les réponses. Personne ne répond. Le médicament de premier choix dans la prise en charge de l'éclampsie est... C. Voilà, donc c'est C. À défaut, on peut utiliser le diazépam, mais le médicament de choix, c'est l'autre. Bon, oh là là, désolé, ça file. Bon. Désolé, il y a mon patron qui m'appelle, donc excusez, je vais répondre. Allô? Oui, bonsoir. Oui, ça va. Je vais aller dans le On va bruit. patienter un peu. Avec
celle qui est dans le bruit là. Il est parti dans le bruit. Monsieur Ouedraogo, vous entendez pas? Monsieur Ouedraogo, vous êtes là? On vous réclame, hein? Ne partez pas dans le bruit, nous laissez. Non, je suis là, je suis là. Je ne vais On pas. a eu peur, hein? Non, je ne vais pas dans le bruit aujourd'hui. C'est le DR qui m'avait appelé, donc bon, je devais répondre quand même. Sinon, aujourd'hui, il fait très frais, donc on va rester à la maison. Bon, les gens aussi vont être contents. Comme ça. D'accord. Les dystocies des épaules. Oui. Est prévisible. C'est faux. On ne peut pas prévoir la dyssocie des épaules. On peut prévenir, bien sûr. C'est pas prévenir, hein, c'est prévoir, c'est pas prévenir. Prévenir, là, c'est différent de prévoir. Si vous avez une hauteur utérine qui est excessive, ou vous pensez à un gros fœtus, vous avez fait une échographie, on dit l'enfant a 4500 ou 4800. On peut prévoir qu'il y aura certainement des soucis des épaules. Ou bien? Oui. Voilà, donc c'est prévisible. Voilà, donc c'est prévisible. Le preuve du travail est indiqué. Le preuve du travail est indiqué lors bassin limite avec présentation de la face, utérus présentant une seule cicatrice, bassin limite avec sommet, bassin limite avec présentation autre que le sommet. Le preuve utérine est indiqué A. B. Utérus présentation d'une seule cicatrice, bassin limite avec présentation du sommet. Et C. B et C. Hein? Oui, oui. Attends, je vais voir c'est qui parle. C'est Cabri qui dit ça. C'est Cabri ou bien c'est Rose qui parle? Non, c'est Cabré qui parle. Cabri, il faut bien lire. Hein. Utérus présentant une seule cicatrice. Lorsque l'utérus est cicatriciel, là, il n'y a pas épreuve du travail là-bas. On ne parle pas d'épreuve utérine, on a dit épreuve du travail. Lorsque l'utérus a une cicatrice, ça c'est épreuve utérine. Mais ici c'est utérus, c'est épreuve du travail. Donc c'est bassin limite avec présentation du sommet. C'est que l'épreuve utérine maintenant, c'est là avec une seule cicatrice. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Voilà, donc c'est C. Bassin limite avec présentation du sommet. 31. Les molécules recommandées au Burkina Faso pour le traitement du paludisme simple. A. Les ACT par voie orale. On y va? Les ACT par voie orale injectable. Voie orale et injectable. Et les ACT par voie injectable. Et les antipaludismes par voie parentérale. Voici la lettre La lettre A. A. Les ACT par voie orale. On a dit paludisme simple. Non, il n'y a pas injection là-bas. Même si la personne dit que non, lui n'aime pas avaler, que c'est quoi, ça veut dire que bon, ça ne tient pas compte. Hein. Les recommandations sont les ACT par voie orale. Donc la bonne réponse est A. 32. Dans le traitement du paludisme grave, cela dit le protocole de la thésinate injectable est de 2 mg par kilo poids corporel.
La lettre A. 2,4 mg par kilo de l'artesunate. C'est ça, hein? On est d'accord? C'est affiché dans les formations sanitaires. La question 33. Question 33, c'est la lettre B. B, ça c'est l'artéméter injectable. C'est 3,2 mg par kilo. Ça, c'est clair. C'est bon. 34. Les produits sanguins labiles. Ce qu'on utilise au Burkina. C'est le sang total. Oui, le sang total. Plasma frais congelé. Le plasma frais congelé. La lettre D. Et les réponses sont... Donc, vous prenez la lettre D pour dire que toutes les réponses sont justes. Effectivement, on a du sang total, on a du kilo rouge ou kilo globulaire et on a également le PFC ou plasma frais congelé. Dans les modes de sévissement des maladies, on peut avoir. Dans le mode de sévissement des maladies, on peut avoir le mot sporadique, Donc, mode épidémique mode épidémique et le mode pandémique. le mode pandémique. Donc, effectivement, c'est ça. Mort spontanée, ça ne veut rien dire. Pour les catégories de déchets, les couleurs. Pour les catégories de décès, les couleurs... Hein? Ça, c'est la PCI. PCI. Les couleurs suivantes sont utilisées pour l'identification des types de déchets. Le jaune, le vert, l'orange, le noir. Les sachets poubelles là, vous ne voyez pas souvent les couleurs? Oui, oui. Ah, mais c'est quelles sont les couleurs habituellement qu'on utilise? C'est du sachet de couleur noire. Noir seulement. Le jaune, le noir. Le jaune? L'orange et le noir. Il y a orange dedans même. D'accord. 36. Couleurs suivantes sont utilisées pour l'identification des types de déchets. Le jaune là, c'est pour quel type de déchets? Déchets sués. Noir. L'orange, c'est quoi? Le jaune, c'est déchets sués. Orange ou rose, là, c'est hautement sué. Et noir, là, déchets non sués. Genre les emballages de sparadrap, les gants et de compresses plutôt. Ok. D'accord. Qui d'autre parle? Donc, il n'y a pas sachet, il n'y a pas vert. Oui, je n'ai jamais vu vert. Effectivement, il existe le jaune. L'orange, effectivement, il y en a. Bon, parfois, c'est carrément rouge. Voilà, orange, carrément rouge. Et il y a effectivement le noir. Donc, ça permet effectivement de trier les déchets. Donc, ça veut